Le lancement du projet Emprise 4. Ce moment n'est pas seulement un acte symbolique, c'est l'aboutissement d'un travail collectif, d'une vision partagée et d'un acte fort en faveur des enfants et des adolescents vivant avec le VIH au Sénégal. L'infection à VIH, je le rappelle, reste encore l'une des pathologies les plus meurtrières. Dans le monde, près de 2,5 millions d'enfants vivent avec le VIH et malheureusement, plus de 80% vivent en Afrique subsaharienne. Le VIH pédiatrique, c'est vraiment plus un problème des pays du Nord, c'est plus un problème des pays du Sud. Malgré les progrès réalisés, même au Sénégal, l'accès au traitement pédiatrique reste insuffisant. En 2023, moins de 60% des enfants vivant avec le VIH avaient accès à une thérapie antirétrovirale, alors que plus de 75% des adultes avaient ce privilège. La prise en charge du VIH, donc, au Sénégal, reste un enjeu important. Et on estimait qu'environ, en 2023, 3 443 enfants de moins de 14 ans vivaient avec le VIH. Et parmi eux, 43% avaient été diagnostiqués, 41% avaient accès aux ARV et 32% étaient en suppression virale. Malgré les importants efforts du ministère de la Santé et de ses partenaires, ces défis donc persistent. La détection précoce reste encore trop faible. Les ruptures de traitement fréquentes et les adolescents en particulier souffrent d'un manque d'accompagnement adapté. Certes, le passage au dolutegravir a constitué une opportunité clinique majeure, mais elle nécessite quand même un appui psychosocial et un accompagnement sur mesure. C'est pourquoi le CRCF, acteur de la riposte nationale, a depuis de nombreuses années œuvré sans relâche pour améliorer la prise en charge de la cible pédiatrique du VIH, en développant et en mettant en œuvre plusieurs projets innovants et structurants. Je voudrais citer parmi eux le projet Yeugel, qui était un projet qui mettait l'accent sur l'annonce du statut sérologique des adolescents à travers une approche intégrée et participative, le projet SNACS, qui était axé sur l'amélioration du suivi nutritionnel et clinique. Et là, l'information à retenir, c'était que nous l'avons pu le décentraliser au-delà de Dakar, dans 10 sites des régions. Le projet ITVIH sur le soutien psychosocial. Et enfin, comme vous l'avez dit tantôt, le projet Emprise 1, 2 et 3, qui ont progressivement permis de poser les bases d'un accompagnement global et adapté des enfants vivant avec le VIH. Ces projets ont non seulement produit des résultats tangibles sur le terrain, mais ont surtout permis de capitaliser des approches novatrices, transférables et alignées avec les priorités nationales en matière de lutte contre le VIH-Sida. Permettez-moi donc ainsi d'exprimer toute ma gratitude au ministère de la Santé et à ses démembrements, et dont leur présence ici témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la santé des plus jeunes, et en particulier à ceux qui font face au VIH au quotidien. Merci pour votre leadership, merci pour votre confiance, merci pour votre travail. Emprise 4, vous l'avez dit donc, c'est d'abord une histoire humaine, celle d'enfants, d'adolescents, de familles, de soignants, de militants communautaires qui, ensemble, tracent la voie vers une meilleure qualité de vie, un meilleur accès aux soins et un avenir plus serein. C'est ainsi la suite logique d'Emprise 3, dont les résultats nous ont motivés à aller encore plus loin. Avec ce nouveau projet, nous voulons mieux accompagner la transition vers le dolutegravir, un traitement efficace
mais qui nécessitent un suivi adapté. Nous voulons renforcer le soutien psychosocial, car nous savons combien il est essentiel d'écouter, de comprendre et de rassurer. Nous voulons accélérer le dépistage pédiatrique pour ne plus passer à côté d'un seul enfant. Nous voulons garantir un accès réel à des services de santé sexuelle et reproductive pour que nos adolescents ne soient plus dans l'ombre. Ce projet, nous le construisons avec vous tous, les acteurs de santé publique, les réseaux de personnes vivant avec le VIH, les acteurs, les partenaires techniques et financiers. Sans vous, rien ne serait possible. C'est pourquoi je tiens encore une fois à vous remercier très sincèrement pour votre engagement. Au CRCF, nous avons une conviction forte, et j'en suis sûr que nous la partageons. Aucun enfant, aucun adolescent ne doit être laissé de côté. Et aujourd'hui, nous renouvelons cette promesse, cet engagement ensemble. Je vous invite donc à voir en Emprise 4 non seulement un programme, mais un élan collectif, une dynamique de solidarité, de compétences et d'innovation au service des jeunes. Merci de tout cœur pour votre engagement. Ensemble, faisons d'Emprise 4 un tournant décisif pour la santé des enfants et des adolescents vivant avec le VIH au Sénégal. Merci, vive la solidarité et excellente cérémonie à toutes et à tous. Chaque adolescent vivant avec le VIH doit bénéficier d'un suivi de qualité dans la dignité. Ça, c'est des aspects aussi importants. Le respect et la bienveillance. On dépasse tout ce qui est purement médical, mais on englobe ça dans un aspect global de respect de la dignité humaine. C'est pourquoi ces mots-là doivent tous sortir. Qualité, dignité, respect, confidentialité. Nous proclamons l'engagement national de garantir à chaque enfant sénégalais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous appelons à la pérennisation de ces efforts, à leur intégration dans les stratégies nationales et à une mobilisation continue de tous les acteurs. Car oui, le VIH pédiatrique n'est pas une fatalité. C'est un défi que nous pouvons relever ensemble. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Donc, au nom du ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy Ampéché, je vous remercie à nouveau pour votre engagement, votre expertise et votre détermination. Et je vous invite à faire de ce projet un levier de transformation au service de nos enfants, de nos familles et de notre pays. Mesdames, Messieurs, nous tous nous devons œuvrer pour un Sénégal juste, souverain et une nation prospère. Il nous faut des Sénégalais en bonne santé. C'est ainsi que je déclare ouvert le lancement du projet Emprise 4. Je vous remercie de votre aimable attention.